Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de ma série de tutos sur les fruits. Donc aujourd'hui, je vais réaliser avec vous cette petite framboise et vous montrer de quelle manière je procède. Donc pour réaliser cette framboise, je vais rester sur les Castell Art Supplies parce que ce sont les crayons de couleur que j'ai utilisés pour réaliser le reste du coloriage. Et pour cela, je vais utiliser toutes ces couleurs. Donc nous avons le 71 qui est du noir, le 25 qui est une sorte de teinte un peu violette foncé. Nous avons le 32 qui est un rose assez vif. Le 22 qui est un un rouge orangé. Et le 21 qui est un orangé un peu rosé. Vous retrouverez bien entendu toutes ces références en barre d'informations et je vais commencer par appliquer les différentes couches. Donc, pour réaliser cette framboise, je vais partir un peu sur le même principe que ma myrtille, car une framboise, c'est une succession de petites boules colorées. Donc on peut voir là, dans cette framboise de Klara Markova, elle nous a déjà tracé quelques ombres. Donc avec ma couleur la plus foncée, autre que le noir, c'est-à-dire le 25, je vais commencer par tracer très légèrement mes ombres en effleurant une fois encore le papier avec mon crayon. Vous pouvez faire grain par grain, mais moi, faire toutes les couches d'un même grain, ensuite passer au grain suivant, moi je sais que j'aime bien faire toutes les couches d'une même teinte à la fois. Donc faire d'abord toute ma base d'ombre, ensuite commencer mon dégradé sur tous mes grains, etc. J'ai placé ma première base d'ombre, donc toujours avec le même crayon, je vais passer ma deuxième couche de façon à foncer un petit peu plus l'espèce de virgule ombrée que j'ai fait et je vais l'estomper un peu plus vers l'extérieur et l'intérieur du grain. Sachant que je fais faire en sorte de ne pas recouvrir tout le grain avec ma teinte estompée et je n'hésite pas à passer plusieurs fois sur ma zone d'ombre principale. Mais l'idée est là d'obtenir un rendu plus flouté de cette zone d'ombre et un peu plus intense sur la zone marquée par les petits points de Klara Markova.
Voilà, je ne vais pas faire tous mes grains à la fois, hein, je vais compléter au fur et à mesure après ma vidéo pour finir ma framboise, mais j'ai fait quand même une petite série de grains de façon à ce que vous voyez bien l'effet souhaité, parce que si je n'en fais qu'un, j'ai peur que ça fasse pas assez. Alors ensuite, après avoir passé ma première base d'ombre, je viens appliquer ma deuxième couleur, donc le rose, le numéro 32. Et je viens continuer mon dégradé. Donc je repasse délicatement sur la teinte la plus foncée et je l'étire tout doucement. Donc une fois encore, c'est une histoire de couche par couche et j'effleure simplement mon papier. Donc, cette teinte a pour but d'apporter la nuance un peu rosée qu'on peut avoir des framboises. Même si ça reste très rouge, on a quand même une petite teinte rosée en transparence. Donc la teinte 32 va permettre d'apporter cette nuance à mon dégradé de rouge. Donc voilà, j'ai mis ma couche de rose. Donc ensuite, je repars sur mon dégradé de rouge avec mon rouge légèrement orangé, donc le 22. Si j'avais eu un vrai rouge, je serais partie sur un rouge plus rouge, mais celui-là, c'est celui qui se rapproche le plus d'un vrai rouge dans ma palette, dans ma gamme de crayons Castellart. Donc là, je viens simplement reprendre tout mon dégradé, le même que là où j'avais mis du rose. Toujours en effleurant en fine couche. Il va se mélanger au rose. Et je garde quand même une petite zone pour les points de lumière à la fin. Et je termine donc avec ma dernière couleur, la 21, mon orangé légèrement corail, et je termine mon dégradé. Donc là, quand je termine mon dégradé, je n'ai plus mon point de lumière qui apparaît parce que ce sont que des couleurs assez foncées, mais le point de lumière, on va le ramener après avec le Lumocolor. Mais là, quand je vois les premières baies de ma framboise que j'ai fait, je trouve que la teinte est... Enfin, ça manque un peu de peps, ça manque un peu d'intensité, donc je vais venir repasser des couches des autres couleurs avant de mettre mon point de lumière.
Comme j'aimerais quelque chose d'un peu plus intense, je reprends ma couleur la plus foncée, la teinte brune. Et je viens remarquer un petit peu mon ombre et l'étirer très légèrement. Je ne fais pas un aussi grand dégradé que tout à l'heure. Là, je cherche vraiment juste à intensifier un petit peu les teintes qui sont déjà posées. Donc je fais vraiment du très léger encore. Vous voyez quand même déjà une petite différence entre les deux rangées au niveau de l'intensité. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon Lumocolor avec ma petite aiguille et je viens marquer mon petit point de lumière sur chacune de mes baies. Enfin, sur chacun de mes grains plutôt. Ce que j'aime bien avec le Lumocolor, c'est qu'il fait un résultat vraiment très discret au niveau de la petite touche de lumière, contrairement à un stylo blanc qui va mettre quelque chose de vraiment opaque. D'ailleurs, ça se voit que je l'aime bien parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai dû l'acheter au printemps. Et il a bien diminué. Excusez-moi pour la fenêtre qui se ferme, c'est les chats qui n'arrêtent pas de jouer avec. Ensuite, je viens prendre mon crayon noir pour marquer un petit peu les ombres, là où les grains se chevauchent. Donc je viens simplement passer un trait de crayon noir très effleuré sur la barre, sur le bord des grains qui se touchent, en les estompant très légèrement vers l'extérieur. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de très fin et très léger. Ça apporte juste un petit relief, mais ça ne doit pas déborder plus que ça sur le grain. Je le fais vraiment en tout dernier, comme ça évite de trop étaler la couleur quand je fais mes différentes couches. Et surtout le papier, comme il a déjà beaucoup de crayons comme il y a déjà plusieurs couches de crayon, il va moins accrocher le crayon noir va bien glisser, donc ça va me permettre de faire quelque chose de très fin. Donc il faut bien que ma pointe soit très bien taillée pour rester fin. Mais du coup il va glisser très facilement et ça va me permettre de mettre vraiment une teinte très fine, une couche très fine de crayon. Et voilà, donc vous voyez sur ma première rangée, mes grains de framboise sont terminés. Donc on a le petit point de lumière et la base noire plus le dégradé qui leur donne un joli côté bombé. Donc je vais terminer de réaliser cette framboise dans mon coin et je vous reprends pour vous montrer le résultat final.
Et voilà, ma petite framboise est terminée. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment très très longtemps. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile, que vous le mettrez en pratique, que vous l'adapterez potentiellement pour des murs ou d'autres techniques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans quelques temps, je ferai la petite fraise exactement de la même façon avec vous. À bientôt!